L'Amérique a un carrefour décisif, sauver l'économie en accueillant à nouveau les travailleurs immigrés ou renforcer les frontières pour protéger la confiance du public? La proposition d'amnistie de Donald Trump a non seulement déclenché une vive controverse, mais elle a aussi soulevé une question critique concernant l'avenir de la nation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler les aspects cachés de cette bataille, à travers un regard objectif, sans adopter aucune position politique. La proposition de Trump pour la réimmigration de la main-d'œuvre. Le président Donald Trump a proposé un programme d'amnistie pour les immigrants sans papier, n'ayant pas de casier judiciaire, leur permettant de revenir et de travailler dans des secteurs essentiels tels que l'agriculture, la construction et l'hôtellerie. Cette proposition découle d'une grave pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs que les entreprises peinent à résoudre, en particulier alors que l'agriculture américaine fait face à des défis importants. Le manque de travailleurs est un facteur déterminant, entraînant des pertes de récoltes, des retards dans les moissons et d'importantes pertes financières pour de nombreuses entreprises. Ces immigrants, qui ont historiquement constitué la colonne vertébrale de la main-d'œuvre, dans des emplois physiquement exigeants et faiblement rémunérés, ont été essentiels au maintien des opérations dans ces industries pendant des décennies. Leur retour est perçu comme une solution temporaire, mais nécessaire pour faire face à la crise de la main-d'œuvre. Cependant, cette proposition a suscité une forte opposition de la part de groupes prônant des politiques d'immigration plus strictes. Certains soutiennent que l'octroi de l'amnistie aux immigrants sans papier pourrait créer un précédent dangereux, encourageant davantage de personnes à traverser la frontière illégalement et mettant ainsi en péril la stabilité des politiques de sécurité frontalière et nationale. Les critiques avertissent que l'octroi trop facile du statut légal à ceux qui ont violé les lois sur l'immigration pourrait saper la confiance du public dans le système d'immigration légale et provoquer du ressentiment parmi ceux qui ont suivi un processus d'immigration long et difficile. Selon eux, cela pourrait encourager des divisions sociales, avec des immigrants respectueux de la loi se sentant négligés dans leurs droits. Cependant, il est important de noter que, bien que la protection des frontières et les politiques de contrôle de l'immigration soient essentielles, la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs cruciaux tels que l'agriculture, l'hôtellerie et la construction ne peut être résolue à court terme uniquement par des mesures administratives, sans une vision plus large de la réforme du système d'immigration. Une stratégie globale, combinant une gestion stricte des frontières et des solutions de soutien à la main-d'œuvre immigrée, pourrait être nécessaire pour traiter ce problème de manière durable. Qu'en pensez-vous? Devrait-on laisser les champs vides ou faire revenir les travailleurs, avant que nous devions tous apprendre à cultiver nos propres tomates dans notre jardin? Partagez vos réflexions et vos talents cachés de fermier dans les commentaires ci-dessous. Crise de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Le secteur agricole américain est confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre, impactant directement la productivité et l'efficacité économique de cette industrie. De nombreux agriculteurs et éleveurs signalent qu'ils ne parviennent pas à recruter suffisamment de travailleurs américains prêts à accomplir des tâches physiquement exigeantes et nécessitant de la patience, telles que la récolte des cultures. Ce problème est particulièrement prononcé lors des principales saisons de récolte, lorsque la demande de main-d'œuvre devient critique. En conséquence, de nombreuses récoltes sont endommagées ou ne peuvent être récoltées à temps,
entraînant des pertes substantielles et une baisse des rendements agricoles. Les entreprises agricoles, déjà confrontées à de nombreuses difficultés en raison de la pandémie et du changement climatique, doivent désormais faire face à un nouveau défi majeur, la pénurie de main-d'œuvre. L'une des principales causes de cette situation est le manque de travailleurs américains disposés à occuper des emplois agricoles. La plupart de ces travaux requièrent un effort physique important, ce qui n'attire pas beaucoup de travailleurs locaux, surtout dans un contexte économique florissant, offrant davantage d'opportunités d'emploi dans d'autres secteurs. Par conséquent, de nombreux agriculteurs sont contraints de s'appuyer sur une main-d'œuvre immigrée pour maintenir leurs activités, en particulier en recrutant des travailleurs issus de pays dont la croissance économique est plus lente et qui acceptent des emplois faiblement rémunérés et peu qualifiés. La pénurie de main-d'œuvre a non seulement causé des dommages aux cultures, mais elle a aussi entraîné une augmentation des coûts pour les producteurs. Afin d'attirer des travailleurs, de nombreuses exploitations agricoles ont dû augmenter les salaires ou améliorer les conditions de travail, ce qui a engendré une hausse des coûts de production, répercutée sur les prix des denrées alimentaires. Cette augmentation des prix crée non seulement des difficultés pour les consommateurs, mais réduit également la compétitivité des produits agricoles américains sur le marché international, les rendant plus chers que ceux d'autres pays. À long terme, une solution qui se limite à attirer de la main-d'œuvre immigrée ne suffira pas à traiter la cause profonde du problème. En réalité, le secteur agricole a besoin de politiques plus robustes pour développer la main-d'œuvre nationale, incluant des programmes de formation professionnelle, des incitations pour les travailleurs ruraux et des opportunités d'emploi durables pour les résidents locaux. Parallèlement, des politiques à long terme doivent être mises en place pour améliorer les conditions de travail dans l'agriculture et renforcer la productivité grâce aux technologies et à l'innovation. Ce n'est qu'en réduisant sa dépendance à la main-d'œuvre immigrée et en développant une main-d'œuvre nationale solide que le secteur agricole américain pourra se maintenir et prospérer à l'avenir. Manque de confiance des immigrants envers les politiques de Trump. Bien que le président Donald Trump ait proposé un plan visant à accorder l'amnistie aux immigrants sans papier, n'ayant pas de casier judiciaire, leur permettant de revenir travailler dans des secteurs essentiels, le manque de confiance de la communauté immigrée demeure un problème profond et complexe qui ne peut être résolu par des mesures temporaires. Pour une partie importante des immigrants, en particulier ceux qui ont subi des politiques migratoires sévères et des expulsions antérieures, la proposition du président est perçue non pas comme une véritable opportunité, mais comme un piège. Ils craignent d'être exploités, surveillés, puis arrêtés et expulsés après avoir rejoint la main-d'œuvre. Ces immigrants ont été témoins à plusieurs reprises des mesures strictes prises par le gouvernement contre les personnes sans papier, avec des descentes et des arrestations menées dans tout le pays. La possibilité pour les autorités de les localiser et de les contrôler facilement par le biais de programmes d'amnistie alimente davantage leur peur plutôt que l'espoir d'une amélioration de leur situation. Bien que certains puissent être attirés par la perspective de revenir légalement travailler, pour beaucoup, l'incertitude d'une arrestation à tout moment devient un facteur décisif, les poussant à rejeter la proposition. De plus, un élément important est l'historique des politiques migratoires de Trump. Les mesures précédentes, telles que l'augmentation des expulsions et la suspension de la délivrance de visas pour les travailleurs, ont créé un climat extrêmement hostile envers les immigrants.
Dans ce contexte, toute promesse d'amnistie ou d'opportunité de travail ne suffit pas à apaiser la profonde anxiété liée au risque d'arrestation et d'expulsion. Ainsi, beaucoup au sein de la communauté immigrée perçoivent cette proposition uniquement comme une stratégie temporaire visant à collecter davantage d'informations et à renforcer le contrôle sur les travailleurs sans papier, plutôt qu'une tentative sincère de résoudre durablement la pénurie de main-d'œuvre. Ce manque de confiance n'affecte pas seulement la psychologie des travailleurs, mais aggrave également les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs critiques. Si les immigrants ne se sentent pas en sécurité, les attirer à nouveau dans la main-d'œuvre, en particulier dans les secteurs confrontés à des pénuries sévères, deviendra un défi colossal. Cela continuera à fragiliser des industries telles que les services, la construction, l'agriculture et l'hôtellerie, où la main-d'œuvre immigrée constitue une part importante des effectifs. Crise dans d'autres secteurs. Au-delà de l'agriculture, la pénurie de main-d'œuvre affecte également de nombreux autres secteurs, notamment les industries de services telles que les restaurants, les hôtels, la construction et l'assainissement. Ces secteurs ont depuis longtemps largement dépendu de la main-d'œuvre immigrée, en particulier pour des emplois physiquement exigeants, offrant de faibles salaires. Cette réalité signifie que les entreprises de ces secteurs ne peuvent maintenir leurs opérations normales sans travailleurs immigrés. Dans les restaurants et les hôtels, la pénurie de personnel a conduit de nombreux établissements à fermer temporairement ou à réduire leur capacité de service, provoquant ainsi des perturbations dans des services déjà très concurrentiels. Les entreprises de ces secteurs sont confrontées à une réalité difficile. Sans personnel suffisant, la qualité du service diminue considérablement, réduisant leur compétitivité sur le marché. De nombreux propriétaires d'entreprises dans l'hôtellerie et la restauration ont appelé le gouvernement à mettre en place des mesures spécifiques pour protéger les travailleurs immigrés contre l'expulsion, car sans eux, ils ne peuvent tout simplement pas maintenir leurs activités. Dans le secteur de la construction, la pénurie de main-d'œuvre immigrée a entraîné d'importants retards ou annulations de projets, causant d'énormes pertes économiques. En particulier, dans un secteur nécessitant une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, le manque de travailleurs a rompu la chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre. Cela augmente non seulement les coûts pour les entrepreneurs, mais réduit également l'efficacité du secteur de la construction, qui demeure un pilier essentiel de l'économie américaine. De mon point de vue, ces pénuries de main-d'œuvre mettent en évidence une vérité inconfortable mais incontestable. L'économie américaine, en particulier ses secteurs des services et de la construction, dépend profondément de la main-d'œuvre immigrée. Ignorer cette réalité ou ne pas créer un cadre stable pour l'intégration des travailleurs immigrés risque non seulement d'affaiblir davantage ces industries cruciales, mais aussi de compromettre la croissance économique dans son ensemble. À mon avis, la réforme de l'immigration n'est plus seulement une question sociale ou politique. C'est désormais une nécessité économique urgente. Amélioration des conditions de travail et des avantages pour les immigrants. Pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, le président Trump a proposé plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail et les avantages pour les travailleurs immigrés. Notamment, la proposition inclut l'octroi aux travailleurs immigrés des mêmes avantages que ceux accordés aux travailleurs américains, tels que le congé payé, la rémunération des heures supplémentaires et les régimes de retraite. Ces améliorations visent non seulement à stabiliser la vie des travailleurs immigrés, mais aussi à les motiver
à réintégrer les secteurs actuellement confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. En plus de ces avantages, l'une des exigences de Trump est que les entreprises doivent fournir un logement aux travailleurs immigrés, offrir une assurance maladie et payer le double des salaires pendant les jours fériés. Cela représente un progrès majeur dans l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs immigrés, mais soulève également la question de savoir si les entreprises pourront appliquer ces exigences sans entraîner une hausse excessive des coûts de production. Cela est particulièrement crucial dans des secteurs où les marges bénéficiaires sont faibles, tels que l'agriculture et les services, où les augmentations de salaire ou les avantages supplémentaires pourraient rendre les coûts d'exploitation incontrôlables. Cependant, bien que ces mesures puissent contribuer à améliorer les conditions de travail des immigrants, elles restent des solutions temporaires qui ne s'attaquent pas aux causes profondes du problème. L'amélioration des conditions de travail doit être accompagnée de politiques à long terme axées sur l'éducation, la formation professionnelle et le développement des compétences de la main-d'œuvre nationale. De plus, il est nécessaire d'adopter une stratégie claire visant à renforcer la coopération avec les pays fournisseurs de main-d'œuvre, afin d'assurer l'équité et la durabilité dans l'attraction des travailleurs immigrés. Le désespoir des entreprises face à la crise de la main-d'œuvre immigrée. Alors que la main-d'œuvre immigrée devient de plus en plus rare en raison du renforcement des contrôles aux frontières et de l'augmentation des expulsions, les entreprises américaines sont contraintes de chercher des solutions alternatives pour maintenir leur production. La réaction initiale a été de tenter de recruter de la main-d'œuvre locale, des citoyens américains ne rencontrant aucune restriction légale concernant leur droit au travail. Cependant, l'expérience sur le terrain a rapidement déçu ces attentes. Les emplois dans l'agriculture, la construction et l'élevage, caractérisés par une intensité physique élevée, des conditions extérieures difficiles, de bas salaires et de faibles perspectives d'évolution de carrière, ont conduit la plupart des travailleurs américains à abandonner peu après leur embauche. Les taux de rotation élevés, la faible productivité et le manque d'engagement à long terme ont clairement démontré que s'appuyer uniquement sur la main-d'œuvre locale n'était pas une solution viable. Ne s'arrêtant pas là, de nombreuses entreprises ont également tenté de recruter des groupes sociaux spécifiques, tels que des détenus en réinsertion ou des anciens détenus récemment réintégrés. Ces initiatives avaient l'espoir non seulement de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi d'aider les anciens délinquants à reconstruire leur vie. Cependant, la plupart de ces programmes ont également échoué. Cette main-d'œuvre manquait souvent de compétences, de motivation et posait parfois même des risques de sécurité interne aux entreprises. Cela reflète une réalité plus profonde. Dans de nombreux secteurs à forte intensité de travail, en particulier l'agriculture et l'élevage, les travailleurs immigrés ne sont pas facilement remplaçables par n'importe qui. Ils apportent une forte motivation économique, des compétences acquises au fil des années, et surtout une volonté d'endurer des conditions de travail difficiles que les travailleurs locaux refusent souvent. Le désespoir des entreprises face à la pénurie de main-d'œuvre souligne que toute solution temporaire, ignorant les réalités de l'offre et de la demande de travail, est vouée à l'échec. Hausse des prix alimentaires et impact social. La pénurie de main-d'œuvre persistante a provoqué de profondes perturbations dans la production agricole et les chaînes d'approvisionnement des États-Unis, entraînant une crise aux conséquences graves et étendues. Avec la chute spectaculaire du nombre de travailleurs saisonniers disponibles pour les récoltes, les agriculteurs se sont retrouvés incapables
de cueillir les cultures dans les délais critiques nécessaires pour optimiser les rendements. Le résultat immédiat a été dévastateur. Des millions de tonnes de produits agricoles ont pourri dans les champs, représentant non seulement d'importantes pertes financières directes pour les producteurs, mais aussi créant des goulets d'étranglement et des pénuries sur l'ensemble des marchés de consommation à l'échelle nationale. Dans les principaux États agricoles, tels que le Texas, la Californie et la Floride, les effets ont été particulièrement marqués. Les prix des produits agricoles saisonniers ont grimpé en flèche, avec une augmentation moyenne de 30% par rapport aux années précédentes. Les cultures, très demandées, telles que les fraises, la laitue, les avocats et les pastèques, toutes dépendantes de récoltes manuelles réalisées en temps opportun, ont subi les impacts les plus sévères. La combinaison d'une offre réduite et de prix en hausse a contraint les consommateurs à supporter ces coûts supplémentaires, mettant à rude épreuve les budgets des ménages à tous les niveaux de revenus. Pour les familles à revenus moyens et faibles, les répercussions sont particulièrement graves. Les régimes alimentaires, autrefois équilibrés et nutritionnellement adéquats, sont de plus en plus remplacés par des options alimentaires moins coûteuses, mais aussi moins nutritives. À long terme, ce changement alimentaire risque de contribuer à une série de problèmes de santé publique, notamment une augmentation des taux d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies liées à la nutrition. Au-delà des implications immédiates sur la santé, la pression financière exercée par la hausse des prix alimentaires accentue le stress économique auquel sont confrontés ces ménages, approfondissant ainsi les inégalités sociales, augmentant les tensions sociales et exacerbant l'instabilité dans les communautés vulnérables. La flambée des prix alimentaires n'est pas un simple phénomène économique isolé. Elle a des répercussions macroéconomiques de grande ampleur. La hausse des prix alimentaires contribue significativement à l'inflation globale, ce qui érode le pouvoir d'achat des consommateurs, mine la confiance et complique les efforts des décideurs pour stabiliser l'économie. Alors que les États-Unis continuent de se remettre des profonds chocs causés par la pandémie de Covid-19 et naviguent dans un contexte d'instabilité géopolitique mondiale persistante, une forte et prolongée augmentation des prix alimentaires introduit une vulnérabilité critique que l'économie est mal préparée à gérer sans intervention décisive. De plus, si cette perturbation de la production alimentaire liée à la main-d'œuvre persiste, les États-Unis risquent de faire face à une menace beaucoup plus grave: l'érosion de la sécurité alimentaire intérieure. L'incapacité à répondre aux besoins agricoles essentiels du pays exposerait dangereusement l'Amérique aux chocs extérieurs, y compris aux événements climatiques, aux conflits commerciaux et aux crises géopolitiques, compromettant ainsi son autonomie et sa résilience. Dans un tel scénario, la dépendance accrue aux importations agricoles étrangères ne ferait pas seulement grimper encore davantage les coûts, mais réduirait également la souveraineté économique du pays et affaiblirait son influence sur la scène internationale. En résumé, la flambée actuelle des prix alimentaires, principalement alimentée par la pénurie de main-d'œuvre, n'est pas simplement un désagrément temporaire pour les consommateurs, ni un défi financier pour les entreprises. C'est un signal d'alerte précoce, révélant des vulnérabilités systémiques susceptibles d'avoir des répercussions durables sur la santé publique, la stabilité économique et la sécurité nationale, si elles ne sont pas rapidement et sérieusement prises en compte. Risques cachés pour l'élevage et la sécurité alimentaire.
L'industrie de l'élevage, étroitement liée à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire national, n'a pas été épargnée par les effets négatifs de la crise de la main-d'œuvre. Sur les exploitations laitières, les pénuries de main-d'œuvre ont perturbé les cycles de traite. Cela entraîne non seulement une perte de production de lait frais, mais pose également de graves risques pour la santé des vaches laitières. Si la traite n'est pas effectuée selon un calendrier régulier, les vaches peuvent développer une mamite, une affection courante qui affaiblit leur système immunitaire, provoque des douleurs prolongées et, dans les cas graves, peut entraîner la mort. De même, dans les exploitations avicoles, porcines et ovines, le manque de personnel pour s'occuper des animaux, assurer l'assainissement et surveiller la santé a accru le risque d'épidémie. Une petite épidémie, si elle n'est pas détectée et contenue rapidement, peut se propager très rapidement, entraînant d'énormes pertes économiques et de graves menaces pour la sécurité alimentaire. De plus, les perturbations de la chaîne de production entraînent un gaspillage de ressources, décès de bétail, produits de qualité inférieure devant être détruits et lourdes pertes financières pour les agriculteurs et les entreprises. À l'échelle de l'industrie, ces conséquences font grimper directement les prix des produits d'élevage, provoquant une envolée des coûts de la viande, du lait et des œufs, contribuant ainsi encore à rendre les prix alimentaires difficiles à maîtriser. Dans une perspective à long terme, l'industrie américaine de l'élevage fait face à un défi stratégique sérieux. Si elle continue de dépendre fortement d'une main-d'œuvre immigrée bon marché, sans investir massivement dans la mécanisation, l'automatisation et l'amélioration des conditions de travail, elle deviendra de plus en plus vulnérable aux futures crises de main-d'œuvre. Cela menace non seulement la stabilité alimentaire intérieure, mais affaiblit également la compétitivité internationale de l'agriculture américaine, un pilier traditionnel de l'économie des États-Unis. Et franchement, à ce rythme, acheter une douzaine d'œufs risque bientôt de ressembler à l'achat d'un sac à main de créateur en édition limitée. Qu'en pensez-vous? Devons-nous commencer à économiser pour nos prochaines courses alimentaires? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Concurrence entre entreprises pour une main-d'œuvre rare. Face à la pénurie croissante de main-d'œuvre immigrée, les entreprises à travers les États-Unis se retrouvent confrontées à une réalité sans précédent. La bataille pour sécuriser une main-d'œuvre en déclin devient plus féroce que jamais. Alors que l'offre de main-d'œuvre traditionnelle diminue en raison du durcissement des politiques migratoires, recruter des travailleurs disposés et capables d'occuper des emplois exigeants physiquement, tels que ceux dans l'agriculture, la construction, l'hôtellerie et l'élevage, s'est transformé en une compétition impitoyable. Les entreprises sont contraintes d'offrir des incitations de plus en plus attractives pour recruter et fidéliser leurs travailleurs. Parmi les stratégies devenues courantes figurent les augmentations salariales, les primes de productivité, les subventions de transport, le logement gratuit et même le parrainage de programmes de formation professionnelle. Cependant, étant donné la pénurie sévère de main-d'œuvre, les coûts de recrutement ont explosé de manière exponentielle, imposant un fardeau financier supplémentaire aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises disposant de ressources limitées. La concurrence est non seulement intense entre les entreprises d'un même secteur, mais aussi entre secteurs différents. Une exploitation agricole peut perdre ses travailleurs au profit d'une usine de transformation alimentaire ou d'un hôtel ayant un besoin urgent de personnel d'entretien, simplement parce que ces derniers offrent de meilleurs salaires ou avantages. Dans cette course, les entreprises incapables de suivre financièrement sont souvent contraintes de réduire leurs opérations,
de diminuer leur production, voire de fermer leurs portes. Cette compétition acharnée pour la main-d'œuvre impacte directement les coûts de production et fait grimper les prix des produits finaux, notamment dans les secteurs alimentaires et de services essentiels. Indirectement, elle augmente le coût de la vie pour l'ensemble de la population et ajoute des pressions inflationnistes sur l'économie au sens large. Cela soulève également des questions à long terme sur la viabilité du modèle économique américain actuel. Une économie développée peut-elle continuer à s'appuyer sur une main-d'œuvre immigrée bon marché comme fondement de sa croissance? Cette compétition féroce pour la main-d'œuvre montre que celle-ci n'est plus simplement un facteur de production. Elle est devenue un champ de bataille stratégique où la survie des entreprises dépend directement de leur capacité à attirer et à fidéliser les travailleurs dans un marché du travail de plus en plus restreint. L'impact de l'immigration sur les élections et le débat politique. La crise actuelle de la main-d'œuvre ne se limite plus au domaine économique. Elle est devenue une question politique stratégique influençant directement le paysage électoral et les débats nationaux sur la politique migratoire. Les politiques d'immigration strictes de l'administration du président Donald Trump, visant un contrôle rigoureux des frontières et la réduction de l'immigration illégale, ont involontairement entraîné de graves conséquences économiques auxquelles les États-Unis doivent aujourd'hui faire face. Dans les États fortement dépendants de la main-d'œuvre immigrée, tels que la Californie, le Texas, la Floride et l'Arizona, les entreprises dans l'agriculture, la construction, l'hôtellerie et d'autres secteurs ressentent durement les pertes causées par la pénurie de main-d'œuvre. L'opposition aux politiques migratoires strictes se fait de plus en plus entendre, non seulement de la part des associations de défense des droits des immigrants, mais aussi des chefs d'entreprise qui étaient auparavant neutres, voire favorables à un durcissement des mesures migratoires. Ces intérêts conflictuels alimentent des débats intenses sur le rôle de l'immigration dans l'économie américaine. D'un côté, certains plaident en faveur d'un contrôle renforcé des frontières pour protéger la sécurité nationale et préserver les emplois américains. De l'autre, les partisans de l'immigration soulignent que les travailleurs immigrés, notamment ceux occupant des emplois physiquement exigeants et faiblement rémunérés, sont indispensables au maintien des chaînes d'approvisionnement alimentaire, de la production industrielle et des services du pays. Ce débat reflète non seulement des divergences économiques, mais aussi de profonds clivages sur l'identité nationale, les valeurs sociales et l'orientation future des États-Unis à l'ère de la mondialisation. La crise de la main-d'œuvre immigrée a également un impact visible sur les élections. Dans les principaux États agricoles, les électeurs commencent à revoir leur position sur les candidats en fonction de leurs propositions en matière d'immigration et de politique de l'emploi, les candidats proposant des mesures d'immigration plus flexibles, tels que des programmes de visa temporaire de travail ou une amnistie conditionnelle pour les immigrants sans casier judiciaire, gagnent de plus en plus de soutien dans les régions agricoles et industrielles les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre. Par ailleurs, la crise de la main-d'œuvre immigrée tend à tendre les relations des États-Unis avec les pays d'Amérique latine. Des nations comme le Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador, qui ont historiquement fourni une grande partie de la main-d'œuvre immigrée nécessaire à l'économie américaine, subissent les effets des expulsions massives, des restrictions de visa et du manque d'opportunités légales de travail. Ces dynamiques augmentent non seulement les pressions économiques et sociales dans la région, mais détériorent aussi les relations bilatérales. Ces tensions pourraient compromettre
la coopération américaine avec ces pays dans d'autres domaines stratégiques tels que le contrôle des flux migratoires, le libre-échange et la sécurité régionale. Ainsi, la crise de la main-d'œuvre immigrée n'est plus seulement un défi économique ou social. Elle est en train de devenir une partie complexe d'un échiquier politique aux conséquences de long terme sur l'avenir de l'économie américaine, la stabilité de la société et la position internationale des États-Unis au XXIe siècle. Après toute cette analyse, il est clair que l'Amérique est piégée entre deux choix difficiles: protéger strictement ses frontières ou adopter une certaine flexibilité pour sauver son économie. La pénurie de main-d'œuvre immigrée ne fait pas qu'augmenter les prix des denrées alimentaires et des services. Elle ébranle également les fondements de nombreux secteurs essentiels. À mon avis, si les politiques migratoires ne sont pas rapidement ajustées de manière réaliste et équilibrée, les États-Unis devront faire face à des conséquences économiques et sociales de plus en plus graves. Et vous, qu'en pensez-vous? Devons-nous privilégier la relance économique en rouvrant le marché du travail ou continuer à resserrer le contrôle des frontières à tout prix? Partagez vos réflexions avec nous.